Étirement, acupression, pétrissage, les mouvements se font à la fois doux et énergiques sur le corps de Vanessa. Habituée aux spécialistes du dos, la jeune femme se détend aujourd'hui sur la table d'un professionnel des massages bien-être, une pratique alternative de relaxation. Alors moi déjà je souffre de 2 hernies discales, donc les kinés je connais parfaitement bien, j'en suis très contente. Simplement je voulais quelque chose qui ne soit pas médicalisé. C'est totalement différent. Actuellement on a vraiment besoin de s'évader l'esprit et c'est pas que le physique, que le corps, que le toucher, c'est aussi l'esprit qui est libéré. Et elle n'est pas la seule à rechercher sérénité et calme par ce biais. Depuis le début de la crise sanitaire, le praticien observe une augmentation significative des demandes de rendez-vous. Ils ont tendance à venir un peu plus souvent, justement plus facilement, puisque le sens du toucher est vraiment sinistré. Donc ils viennent chercher une chaleur humaine qui a été perdue depuis presque 1 an maintenant. Une chaleur humaine, un contact humain qui fait défaut tout simplement dans la vie de beaucoup et qui fait du bien. Donc on est là pour faire du bien, on est dans le massage bien-être pour faire du bien. Donc c'est ce qu'ils viennent chercher. Ouais. Même constat chez cette thérapeute spécialisée en réflexologie plantaire et crânienne. Intervenante à domicile depuis le mois de janvier, Fanny a vu son agenda se remplir à vitesse grand V en quelques jours. Je pense tout à fait que c'est lié à la crise sanitaire, parce que je ne m'attendais pas en fait à un tel succès dès le démarrage. Ma première semaine, j'ai fait quasiment complet. Comme je travaille à domicile justement, je pense que ça joue aussi sur le fait que les gens ils font appel à moi. Je me déplace, je vais chez eux, ils se sentent en sécurité et ils ont vraiment besoin de lâcher prise. Ils ont besoin aussi le toucher, on en est privé. Donc le fait que moi je vienne et que je touche les gens directement avec mes mains, ça leur fait du bien et pas que physiquement. Donc je pense que ça leur fait du bien. Ouais. Une pratique que Sandrine teste aujourd'hui pour la première fois et qui semble bien l'avoir conquise. J'ai fait appel à elle tout simplement pour une question de sécurité, parce que je me sens bien plus à l'aise chez moi que d'aller me balader partout dans les salles d'attente et ainsi de suite. Donc du coup, ça apporte du bien-être et de la détente. Et en plus, chez soi, encore mieux. À moins d'un nouveau confinement, les carnets de rendez-vous des masseurs devraient donc continuer à se remplir.